Bienvenue dans la playlist dédiée au sémantique e-commerce SEO. Si vous cherchez à véritablement faire décoller votre boutique en ligne dans les résultats de recherche, vous êtes au bon endroit. Dans cette série de vidéos, nous allons plonger au cœur du SEO sémantique, une approche moderne et puissante qui va bien au-delà des simples mots-clés. Nous allons explorer ensemble comment structurer votre site web pour que les moteurs de recherche comprennent non seulement ce que vous vendez, mais aussi le contexte et la signification de votre contenu. De la construction d'une autorité thématique solide à l'optimisation de vos données structurées, en passant par la compréhension des entités et l'alignement sur l'intention profonde de vos utilisateurs, nous décortiquerons chaque aspect essentiel. L'objectif ? Vous donner les clés pour créer un site e-commerce qui non seulement se positionne en tête des résultats, mais qui offre également une expérience utilisateur riche et pertinente, attirant ainsi plus de clients qualifiés et augmentant vos conversions. Alors, préparez-vous à transformer votre stratégie SEO et à donner à votre boutique en ligne l'avantage sémantique dont elle a besoin pour prospérer. Le SEO pour l'e-commerce consiste à optimiser votre boutique en ligne pour que les pages produits, les pages catégories et le contenu de support fonctionnent en harmonie afin d'offrir une expérience utilisateur fluide. L'objectif est de faciliter la compréhension de vos offres de produits par les moteurs de recherche et de permettre aux utilisateurs de trouver facilement les produits dont ils ont besoin. En e-commerce, un défi SEO fréquent réside dans la gestion des variations de produits. Prenez l'exemple d'un livre, une même œuvre peut exister en des centaines de versions différentes, édition, format, langue, etc. Si chaque variation possède sa propre page produit avec un contenu similaire, cela crée du contenu dupliqué et dilue l'autorité SEO de votre site. Les moteurs de recherche peinent à identifier la page la plus pertinente et votre classement global en souffre. Un point crucial pour l'optimisation SEO de votre site e-commerce concerne la gestion des attributs et paramètres des produits tels que le format, la date de publication ou le vendeur. Une segmentation excessive de ces caractéristiques, sans une distinction claire de leur importance pour l'utilisateur et les moteurs de recherche, peut induire ces derniers en erreur. Par exemple, créer des pages distinctes pour chaque date de publication mineure d'un livre peut diluer votre contenu et rendre difficile l'identification de la page principale. Abordons maintenant un défi de taille pour les sites e-commerce de grande envergure, la gestion de l'indexation et la lutte contre le contenu dupliqué. Un problème majeur pour les grands sites e-commerce est la présence de millions de pages quasi dupliquées ou non indexées qui apportent peu de valeur. La solution consiste à auditer votre site web pour supprimer ou consolider ces pages de faible qualité. Améliorer la structure HTML et s'assurer de mises à jour régulières sur les pages clés peut aider les moteurs de recherche à indexer votre contenu le plus important. Imaginez un vaste site e-commerce de vêtements. Au fil du temps, des milliers de pages de filtres, par couleur, taille, prix, se sont créées, souvent avec un contenu très similaire et apportant peu de valeur unique aux moteurs de recherche. Ces pages quasi dupliquées gaspillent le budget d'exploration des moteurs et diluent la puissance SEO des pages de produits principales. Un audit révélerait ces pages superflues, dont la suppression ou la consolidation permettrait de concentrer l'indexation sur le contenu réellement important, les fiches produits et les pages catégories optimisées. Même après avoir résolu les problèmes techniques, des mises à jour peu fréquentes de votre contenu peuvent freiner vos performances en SEO. Pour y remédier, notre stratégie consiste à augmenter la fréquence des mises à jour spécifiquement pour les produits et les catégories populaires. L'impact est direct, cela envoie tel un signal clair au moteur de recherche indiquant que votre contenu est frais et pertinent. En publiant régulièrement de nouvelles informations, des mises à jour de stock, des promotions ou du contenu enrichi sur vos pages clés, vous encouragez les moteurs à explorer et à réindexer votre site plus souvent, améliorant ainsi votre visibilité dans les résultats de recherche. Pour optimiser davantage la compréhension de votre catalogue par les moteurs de recherche, une gestion rigoureuse de la canonicalisation et du maillage interne s'avère indispensable. Le concept clé concernant la canonicalisation et le maillage interne est le suivant. Lorsque de multiples URL représentent le même produit ou des produits similaires, les moteurs de recherche peuvent fragmenter les signaux de classement entre ces pages.
Et la meilleure pratique consiste à utiliser des balises canoniques et à affiner votre stratégie de maillage interne pour indiquer la page produit principal. Cette consolidation aide à augmenter la visibilité de la meilleure version de votre produit en concentrant l'autorité SEO sur une seule URL de référence. Il est important de noter que des contraintes commerciales peuvent parfois limiter la suppression ou la consolidation de certaines pages. Dans ces situations, ajustez votre stratégie de maillage interne et la manière dont vous partagez les signaux de classement afin de trouver un équilibre entre les besoins du SEO et les attentes de vos clients et partenaires. Il s'agit d'une approche pragmatique où l'optimisation technique doit s'aligner sur les réalités économiques de votre activité en ligne. Pour affiner davantage la pertinence de votre site aux yeux des moteurs de recherche et des utilisateurs, l'exploitation judicieuse des données et la classification des produits sont primordiales. Une information clé est que les attributs produits détaillés tels que le format, la date de publication et d'autres caractéristiques sont essentiels pour distinguer les produits similaires. Notre approche consiste à employer des arbres de décision ou des méthodes de classification par oui-non pour déterminer les attributs les plus influents. Cela permet d'organiser clairement les produits à la fois pour les utilisateurs et pour les moteurs de recherche. En structurant ainsi votre catalogue, vous facilitez la navigation et améliorez la compréhension de vos offres. Pour identifier précisément les informations les plus importantes à mettre en avant, nous nous appuyons sur des méthodes statistiques avancées. Notre technique consiste à utiliser des méthodes telles que la distribution de probabilités et la sélection d'attributs pour mettre en évidence les détails de produits les plus pertinents. Cela garantit que vos pages produits sont riches en données qui améliorent la pertinence thématique et l'engagement des utilisateurs. En se concentrant sur les attributs qui ont le plus d'impact sur la décision d'achat et la compréhension du produit, nous optimisons l'information présentée aux moteurs de recherche et aux clients. Pour aller au-delà de la simple présentation des produits, l'intégration de systèmes de recommandation intelligents, basés sur le comportement des utilisateurs, peut transformer l'expérience d'achat. Notre pratique consiste à implémenter des systèmes de recommandation basés sur le filtrage collaboratif. Ces systèmes analysent les produits qui sont consultés ou achetés ensemble, suggérant ainsi dynamiquement des produits complémentaires. Le bénéfice est qu'un moteur de recommandation bien structuré améliore l'engagement des utilisateurs et les taux de conversion en reflétant précisément leur intention. En proposant des produits pertinents basés sur les interactions des autres utilisateurs, on enrichit le parcours client et on augmente les chances de vente. Enfin, une stratégie de link building robuste est essentielle pour renforcer l'autorité de votre site e-commerce aux yeux des moteurs de recherche. Voici quelques approches clés. Pour acquérir des backlinks de haute qualité, nous préconisons plusieurs stratégies. Utiliser les canaux officiels, publier une critique ou mener une interview avec une figure d'autorité, comme un auteur renommé, peut générer des backlinks de grande qualité provenant de sites reconnus dans votre domaine. Communiquer de presse et statistiques, utiliser des communiqués de presse et partager des analyses statistiques originales peut attirer des liens de qualité provenant de sources d'informations réputées et de publications spécialisées. Backlinks liés au trafic. Nos observations indiquent que l'augmentation des domaines référents de haute qualité est souvent corrélée à une croissance globale du trafic organique. Un profil de backlink solide contribue significativement à améliorer la visibilité de votre site. Pour compléter notre approche, une analyse approfondie de votre environnement concurrentiel et l'exploitation des signaux externes peuvent vous offrir un avantage significatif. Notre observation est que les sites e-commerce performants obtiennent des liens de sources faisant autorité tels que les sites web officiels de marque, les communiqués de presse et même Wikipédia. Ces backlinks de haute qualité signalent la crédibilité de votre site au moteur de recherche. Notre action est d'améliorer votre SEO hors page en établissant des relations avec les influenceurs de votre secteur et en obtenant des backlinks de sources réputées. En analysant d'où vos concurrents obtiennent leurs liens les plus puissants, nous pouvons identifier des opportunités pour renforcer votre propre profil de backlink et accroître votre autorité en ligne. Bienvenue dans cette première vidéo de notre formation dédiée à l'e-commerce SEO. Avant de plonger dans les techniques d'optimisation, il est crucial d'avoir une vision claire du paysage actuel et des tendances qui façonneront le succès en ligne en 2025. C'est pourquoi dans cette vidéo inaugurale, nous allons explorer ensemble les statistiques
e-commerce essentiels pour 2025. Comprendre les chiffres clés concernant la croissance du secteur, les comportements d'achat, l'importance du mobile, l'expérience utilisateur et bien d'autres aspects vous permettra de prendre des décisions éclairées pour votre boutique en ligne. Alors, installez-vous confortablement, car ces informations sont la boussole qui guidera votre stratégie e-commerce pour l'année à venir. C'est parti! Commençant par l'utilisation mobile et comportement des consommateurs, plongeons dans des chiffres clés qui façonnent le paysage de l'e-commerce actuel. Premièrement, selon HubSpot, 56% des consommateurs passent la majorité de leur temps à naviguer sur Internet via leurs appareils mobiles. Ce chiffre monte même à 69% pour les consommateurs américains, d'après Comscore, soulignant l'importance cruciale du mobile. En moyenne, les utilisateurs passent 3 heures et 15 minutes par jour sur leurs appareils mobiles, comme le rapporte eMarketer. En termes d'expérience, 75% des consommateurs privilégient une expérience utilisateur unifiée, selon Forbes. Côté marketing, 77% des consommateurs en ligne préfèrent un marketing basé sur le consentement, d'après ExactTarget. La fidélisation est également liée au contenu, puisque 68% des consommateurs restent fidèles aux marques qui créent un contenu engageant, selon The CMA. Enfin, il est crucial de noter que plus de 50% des consommateurs en ligne lisent du contenu lié au produit avant de faire un achat, une statistique de HubSpot qui met en lumière l'importance du contenu informatif, passant deuxièmement à la prise de décision des consommateurs et performance du site web. Penchons-nous maintenant sur la prise de décision des consommateurs et l'impact de la performance de votre site web. Une majorité significative, 67% des consommateurs, se fient aux avis d'autres utilisateurs avant de prendre une décision d'achat, selon PwC. Il est donc crucial de mettre en avant les témoignages clients. Concernant la performance de votre site, 46% des visiteurs quitteront une page si le message n'est pas clair dès le départ, d'après Co-Marketing. De plus, une part non négligeable, 37% des visiteurs, abandonneront votre site en raison d'un mauvais design et d'une navigation confuse, également selon Co-Marketing. Il est intéressant de noter que dans les secteurs industriels et logistiques, 67% des visiteurs effectuent des achats numériques, un chiffre de Google qui souligne l'importance du canal en ligne même dans ces domaines. Enfin, la personnalisation du contenu a un impact direct sur la génération de leads qualifiés, avec une augmentation de 46% des Sales Qualified Leads, SQL, grâce au contenu personnalisé selon Vidert. Comportement de recherche et tendance SEO. Examinons maintenant le comportement des utilisateurs face aux résultats de recherche. Une part significative, 36% des utilisateurs desktop, cliquent sur le tout premier résultat de recherche selon Advanced Web Ranking. De plus, une majorité écrasante, 85% des utilisateurs, ignorent les publicités et se concentrent sur les résultats organiques, d'après Inforza. Il est également crucial de noter que 75% des utilisateurs ne dépassent jamais la première page de Google, une statistique de HubSpot qui souligne l'importance d'un bon positionnement initial. Avant d'acheter, une grande majorité d'internautes se renseignent en ligne. 4,28% des utilisateurs effectuant des recherches en ligne avant de faire un achat, selon PIMNTS. De plus, 86% des utilisateurs pensent que les moteurs de recherche élargissent leurs connaissances, un chiffre de PRC, qui met en évidence la confiance accordée à ces outils. L'utilisation de la recherche vocale est en augmentation. 25% des utilisateurs préfèrent passer des appels via des assistants vocaux, selon HubSpot, et 60% des utilisateurs ont déjà effectué une recherche vocale au moins une fois, MindMeld 2021. Enfin, la performance de votre site a un impact direct sur la fidélisation. 52% des utilisateurs affirment que la vitesse d'un site affecte leur loyauté, d'après eConsultancy. Être en première position sur Google est donc un atout majeur, car cela génère en moyenne 32,5% des clics Chiquita, et les 3 premiers résultats captent à eux seuls 68% des clics eConsultancy. Voyons maintenant la croissance et tendance du commerce électronique. Le secteur du retail en ligne connaît une croissance impressionnante avec un taux de croissance annuel composé, TCS, de 14,6% prévu entre 2021 et 2028.
On observe également des différences dans les habitudes d'achat en ligne selon le genre. 72% des acheteurs sont des femmes et 68% sont des hommes, avec des préférences distinctes. Le nombre de boutiques e-commerce à l'échelle mondiale était considérable en 2023, estimé entre 12 et 24 millions. Les achats en ligne devraient continuer leur progression, passant de 14,1% à 22% du total des ventes au détail en 2023. Cependant, des freins existent. 80% des acheteurs sont découragés par des politiques de retour peu pratiques. L'information produit est cruciale car 88% des clients considèrent les pages produits détaillées comme essentielles. Un mauvais design peut également faire fuir les clients, puisque 38% des acheteurs abandonnent les sites avec une mauvaise conception. Le mobile est un moteur de croissance majeur, avec des ventes e-commerce sur mobile projetées à 728,28 milliards de dollars d'ici 2025. Pourtant, le taux de conversion sur mobile reste relativement bas, à 0,55%. L'abandon de panier est un défi constant, avec un taux moyen très élevé, atteignant 85,65% selon certaines sources et 69,99% selon d'autres. Les consommateurs sont également de plus en plus informés et opportunistes. 65% des acheteurs comparent les prix en magasin via leur mobile et 48% abandonnent leur panier en raison de coûts supplémentaires inattendus. Enfin, les tentatives de récupération de panier peuvent être efficaces car les emails de panier abandonnés ont un taux d'ouverture de 45% et 54% des acheteurs achètent les articles abandonnés après avoir reçu une réduction. L'intelligence artificielle pourrait également jouer un rôle croissant car 47% des consommateurs sont ouverts à l'utilisation de chatbots pour leurs achats. Abordant ici la recherche vocale et informations sur le Black Friday. L'usage de la recherche vocale continue de progresser, avec 20% des recherches Google effectuées via des assistants vocaux. Les événements shopping majeurs comme le Black Friday et le Cyber Monday génèrent des dépenses considérables en ligne, atteignant 8,9 milliards de dollars. Une part très importante des jeunes générations participe à ces événements, puisque 93% des millénials, 24 à 35 ans, prévoyant de faire des achats durant cette période. La possession de smartphones est quasi universelle chez la Gen Z, avec 95% des individus de cette tranche d'âge en possédant un. Enfin, les réseaux sociaux jouent un rôle clé dans la découverte de nouveaux produits pour la Gen Z, puisque 85% d'entre eux les utilisent à cette fin. Finalement, les statistiques mondiales sur les achats en ligne. Le nombre d'acheteurs numériques continue de croître à un rythme impressionnant. En 2023, on comptait 2,64 milliards d'acheteurs en ligne, ce qui signifie qu'une personne sur 3 dans le monde effectue des achats sur Internet. Rien qu'en 2022, le nombre d'acheteurs en ligne a augmenté de 4,20 millions, représentant une croissance annuelle de 3,1%. Les projections indiquent une poursuite de cette tendance, avec 2,71 milliards d'acheteurs en ligne prévus en 2024 et 2,77 milliards en 2025. La Chine est un marché majeur, avec 842,1 millions d'acheteurs en ligne en 2021, enregistrant une croissance annuelle de 7,6%. L'évolution sur la décennie précédente est spectaculaire, passant de 193,95 millions d'acheteurs en 2011 à ce chiffre impressionnant en 2021. Et les États-Unis ne sont pas en reste, avec 218,8 millions d'acheteurs en ligne en 2023, soit une augmentation de 198,8 millions d'acheteurs en ligne en 2023, 1,9% par rapport à l'année précédente. Les projections tablent sur 230,6 millions d'acheteurs en ligne aux États-Unis d'ici 2026. Bienvenue dans la troisième vidéo de notre formation e-commerce SEO. Après avoir exploré les statistiques essentielles pour 2025 et introduit le concept fondamental du SEO sémantique, il est temps de plonger au cœur de votre audience. Comprendre la démographie de l'e-commerce en 2025 est absolument crucial pour adapter votre stratégie marketing, optimiser votre contenu et cibler efficacement vos clients potentiels. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer les profils des acheteurs en ligne. Qui sont-ils? Quels sont leurs âges, leurs revenus, leurs habitudes d'achat et leurs préférences?
Nous analyserons les données démographiques clés qui influencent le paysage de l'e-commerce en 2025, vous donnant ainsi les clés pour mieux comprendre votre marché cible et optimiser votre site pour atteindre les bonnes personnes. Préparez-vous à dresser le portrait de vos clients en ligne. Donc, quels groupes démographiques sont les plus susceptibles d'acheter en ligne? Plusieurs caractéristiques démographiques influencent considérablement la probabilité qu'un individu s'engage dans l'achat en ligne. Comprendre ces groupes spécifiques est absolument crucial pour élaborer des stratégies d'e-commerce efficaces et des campagnes marketing ciblées qui résonnent avec leurs besoins et leurs préférences. Âge, les jeunes générations, en particulier les millennials et la Gen Z, sont plus enclines à faire leur achat en ligne que les baby-boomers. Cela s'explique par leur forte culture numérique et leur familiarité avec les plateformes en ligne. Genre, on observe des préférences d'achat distinctes selon le genre. Les femmes ont tendance à privilégier la mode, les cosmétiques et la décoration intérieure. Les hommes, quant à eux, sont souvent plus attirés par l'électronique et les gadgets. Niveau de revenus, les individus ayant des revenus plus élevés achètent en ligne plus fréquemment, car ils peuvent se permettre les services de livraison premium et ont accès à diverses options de paiement numérique. Urbain versus rural, les résidents des zones urbaines et suburbaines sont plus actifs dans l'achat en ligne en raison d'un meilleur accès à Internet et de délais de livraison plus rapides. Les zones rurales, en revanche, sont confrontées à des défis tels qu'une connectivité limitée et des délais d'expédition plus longs. Éducation. Les personnes ayant un niveau d'éducation plus élevé sont plus susceptibles de faire leurs achats en ligne en raison d'une plus grande familiarité avec les plateformes numériques. Style de vie. Les professionnels occupés préfèrent l'achat en ligne en raison de sa commodité et des gains de temps qu'il offre. Facteur culturel. Certaines cultures ont adopté l'e-commerce plus rapidement que d'autres, qui s'appuient encore davantage sur les méthodes d'achat traditionnelles. Maîtrise technologique, ceux qui sont à l'aise avec les smartphones et les ordinateurs sont plus engagés dans l'achat en ligne. Statut familial, les foyers avec de jeunes enfants trouvent souvent l'achat en ligne plus pratique que de se rendre dans des magasins physiques. Comment les avis et les notes en ligne influencent-ils les décisions d'achat des consommateurs? Renforcement de la confiance. Des avis positifs et des notes élevées augmentent la confiance des consommateurs, les rendant plus susceptibles d'acheter. Réduction des risques. Les avis aident les clients à évaluer la qualité des produits, diminuant l'incertitude des transactions en ligne. Validation par les pairs, voir les expériences des autres sert de preuve sociale, influençant les acheteurs hésitants. Aide à la décision. Des avis détaillés offrent des informations sur les caractéristiques, la durabilité et la facilité d'utilisation, facilitant une prise de décision éclairée. Crédibilité du vendeur, des notes constamment élevées améliorent ta réputation d'un vendeur et renforcent l'attrait de ses produits. Justification du prix, des avis favorables peuvent justifier un prix plus élevé pour des produits de haute qualité. Impact sur le référencement. Les avis positifs peuvent améliorer la visibilité d'un produit dans les résultats de recherche. Influence sur l'abandon de panier. Le manque d'avis ou les commentaires négatifs peuvent dissuader les achats et entraîner des abandons de panier. Engagement. Clients. Les sections d'avis permettent aux acheteurs potentiels d'interagir avec les clients précédents, clarifiant leurs doutes. Amélioration des produits. Les commentaires constructifs aident les entreprises à améliorer leurs produits. Temps de navigation en e-commerce, facteurs clés et implications. Le temps qu'un consommateur consacre à parcourir une boutique en ligne avant d'effectuer un achat varie considérablement en fonction de plusieurs facteurs. Pour les achats impulsifs d'articles à bas prix, la décision peut être prise en quelques minutes seulement. A l'inverse, les achats de valeur élevée exigent souvent des recherches approfondies, s'étalant sur plusieurs jours voire semaines. La fidélité à la marque joue également un rôle, les clients réguliers naviguant moins longtemps grâce à leur confiance établie. De plus, une expérience utilisateur fluide et intuitive sur un site bien conçu peut significativement réduire le temps de navigation. Enfin, la complexité du produit influence directement le temps de recherche, les articles personnalisables ou techniques nécessitant une évaluation plus poussée. Comprendre ces dynamiques est crucial pour optimiser l'expérience d'achat et les taux de conversion. Bienvenue dans la 4e vidéo de notre formation e-commerce SEO. Après avoir exploré les statistiques clés et la démographie de l'acheteur en ligne, il est temps de passer à une stratégie SEO fondamentale pour un succès durable, l'autorité thématique.
Dans cette vidéo intitulée E-commerce SEO en autorité thématique, le guide ultime pour dominer votre niche, nous allons décortiquer ce concept puissant et vous montrer comment l'appliquer concrètement à votre boutique en ligne. L'autorité thématique ne se limite pas à un bon classement pour quelques mots-clés. Il s'agit de positionner votre site comme une référence incontournable dans votre secteur aux yeux des moteurs de recherche et de vos clients. Nous explorerons ensemble comment identifier vos thèmes principaux, créer un contenu riche et interconnecté et construire une structure de site solide pour établir cette autorité. Préparez-vous à devenir le leader de votre niche grâce à une stratégie d'autorité thématique bien définie. Comment l'autorité thématique peut booster vos ventes. Pour établir une véritable autorité thématique pour votre site e-commerce, il est essentiel de couvrir de manière exhaustive les aspects suivants: vos produits et les marques que vous proposez, vos services et les attributs de vos produits tels que le prix, la couleur, la taille ou la disponibilité, vos politiques, notamment celles concernant la livraison et les remboursements, les guides d'utilisation et les foires aux questions, FAQ, relatives à vos produits, les avis et les comparaisons de produits. En traitant ces sujets de manière approfondie et interconnectée, vous signalez au moteur de recherche votre expertise et vous offrez une ressource complète à vos clients, renforçant ainsi votre position d'autorité dans votre niche. Voyons ensemble les types de contenus pour l'autorité thématique. Contenu définitionnel, qu'est-ce que c'est? Expliquez les bases de vos produits ou catégories. Contenu informationnel, comment ça marche? Fournissez des guides d'utilisation, des tutoriels, des informations sur les matériaux, etc. Contenu comparatif, comment ça se compare aux alternatives? Offrez des comparaisons de produits, des tableaux comparatifs avec la concurrence. Contenu basé sur l'opinion, insights d'experts et d'utilisateurs, incluez des interviews, des témoignages, des avis d'experts. Contenu basé sur les avis, expérience des utilisateurs, mettez en avant les retours clients, les évaluations. Contenu factuel, informations basées sur des données, utilisez des statistiques, des études, des résultats de tests. Contenu commercial, pages produits et informations axées sur l'achat, description détaillée, photos de haute qualité, appel à l'action claire. En créant et en interconnectant ces différents types de contenus, vous construisez une base solide pour votre autorité thématique, signalant à Google et à vos clients votre expertise complète dans votre domaine. InLinks est un outil précieux pour identifier le sujet principal et les entités importantes au sein de votre contenu. En analysant votre texte, InLinks vous aide à comprendre comment les moteurs de recherche perçoivent votre contenu en termes d'entités, personnes, lieux, organisations, concepts, etc., et de relations entre elles. En comprenant ces entités clés, vous pouvez optimiser votre contenu pour une recherche orientée entité, une approche de plus en plus importante pour le SEO. Cette stratégie consiste à structurer votre contenu de manière à ce que les moteurs de recherche comprennent clairement les sujets que vous abordez et les liens sémantiques entre eux, renforçant ainsi votre autorité thématique. Le lien vers InLinks sera disponible dans la description de cette vidéo. Prenons un exemple concret pour illustrer l'autorité thématique. Si votre site e-commerce est spécialisé dans les vélos électriques, pour établir une autorité thématique solide, vous devriez couvrir un large éventail de sujets tels que les différents types de vélos électriques, VTT électrique, vélo électrique à pneus larges, vélo électrique de ville. En détaillant chaque catégorie, leurs spécificités et leurs usages, vous montrez votre expertise. Les composants essentiels, batterie, moteur, pneus, cadre. Expliquer le fonctionnement, les caractéristiques techniques et les marques de ces éléments renforcent votre statut de référence. La maintenance, les réparations courantes, le dépannage, les problèmes fréquents. Proposer des guides et des solutions pratiques aide vos clients et signale votre connaissance approfondie des produits. L'histoire et l'invention, l'évolution des vélos électriques à travers le temps. Même un contenu historique peut enrichir votre autorité en montrant votre passion et votre compréhension globale du sujet. Les comparaisons entre différents modèles de vélos électriques, leurs caractéristiques et les marques. Offrir des analyses comparatives aide les consommateurs à prendre des décisions éclairées et positionne votre site comme une source d'informations fiable. Les conseils et les avantages, les meilleures pratiques, les astuces de conduite, les bénéfices des vélos électriques. Ce contenu pratique attire les utilisateurs à différents stades de leur parcours d'achat. Les défis, les problèmes courants, les limitations et les solutions.
Être transparent sur les inconvénients potentiels renforce votre crédibilité. En couvrant ces aspects de manière exhaustive et en les reliant entre eux grâce à un maillage interne pertinent, votre site deviendra une référence pour tout ce qui concerne les vélos électriques, augmentant ainsi votre visibilité et vos ventes. Considération clé. Chacun de ces domaines de connaissances doit aborder les diverses questions des utilisateurs tout en tenant compte de plusieurs aspects essentiels. Les intentions de recherche, qu'il s'agisse de trouver un site spécifique, navigationnel, d'obtenir des informations, informationnelles, ou d'effectuer un achat, transactionnel. Comprendre pourquoi un utilisateur effectue une recherche vous permet d'adapter votre contenu à ses besoins spécifiques. Les requêtes corrélées, les recherches associées et séquentielles que les utilisateurs pourraient effectuer. Anticiper les questions suivantes des utilisateurs et y répondre de manière proactive renforce votre autorité thématique. Les requêtes axées sur les entités, les recherches de produits ou de marques spécifiques. Optimiser votre contenu pour les noms de produits, les marques et leurs attributs permet de cibler les utilisateurs ayant une intention d'achat précise. Les thèmes de requête, comprendre le comportement et le contexte de la recherche des utilisateurs. Analyser les tendances de recherche et le langage utilisé par votre audience vous aide à créer un contenu pertinent et engageant. En intégrant ces considérations dans votre stratégie de création de contenu, vous vous assurez de répondre aux besoins informationnels et transactionnels de vos clients potentiels à chaque étape de leur parcours, consolidant ainsi votre autorité thématique et stimulant vos ventes. Les étapes clés pour implémenter l'autorité thématique. Comprendre les dimensions du produit, taille, matériaux, cas d'utilisation, etc. Une compréhension approfondie des caractéristiques de vos produits est le point de départ. Identifiez toutes les entités pertinentes, marques, matériaux, inventeurs, alternatives. Cartographiez tous les concepts clés liés à vos produits et à votre secteur. Générez les questions clés basées sur les dimensions et les attributs du produit. Anticipez les interrogations de vos clients potentiels. Structurez correctement les questions au sein de la mise en page de la page web. Organisez votre contenu de manière logique et accessible. Adaptez les formats des requêtes et des réponses en utilisant des structures de phrases optimisées pour le NLP. Facilitez la compréhension de votre contenu par les moteurs de recherche. Assurez une redondance d'informations tout en conservant une valeur unique. Offrez différentes perspectives sur un même sujet sans vous répéter inutilement. Connectez les entités via des relations sémantiques pour des bénéfices commerciaux. Créez un réseau de contenu interconnecté qui guide les utilisateurs et les moteurs de recherche. Analysez la popularité et les interconnexions des attributs des entités. Identifiez les aspects les plus recherchés et les liens logiques entre eux. Exploitez les techniques des moteurs de recherche. Relations et résolution d'entités, marquage des rôles sémantiques, liens basés sur l'ontologie. Alignez votre stratégie sur la manière dont les moteurs de recherche comprennent et indexent le contenu. Utilisez des modèles de phrases et des taxonomies de motifs pour créer une hiérarchie contextuelle sans diluer la concentration. Structurez votre contenu de manière à établir des relations claires entre les sujets tout en conservant une focalisation thématique précise. S'aligner sur les perspectives des moteurs de recherche. S'assurer que la structure du contenu correspond aux attentes des moteurs de recherche. Par exemple, une organisation claire avec des titres et des sous-titres pertinents. Faciliter la compréhension de votre contenu par les robots d'indexation. Développer une carte thématique centrale. Visualiser l'ensemble des sujets et sous-sujets que vous couvrez. Offrez une vue d'ensemble de votre expertise et de l'étendue de votre contenu. Établir des connexions sémantiques fortes entre les sujets et les sous-sujets. Montrez aux moteurs de recherche comment vos contenus sont liés. Renforcer la compréhension contextuelle de votre site. En couvrant ces domaines de manière exhaustive, un site d'e-commerce peut devenir une source faisant autorité sur le plan thématique et améliorer son classement SEO ainsi que sa visibilité. L'alignement avec la logique des moteurs de recherche est essentiel pour une performance SEO optimale. Bienvenue dans la 5e vidéo de notre formation e-commerce SEO. Après avoir exploré en profondeur le concept d'autorité thématique et ses étapes d'implémentation, il est crucial de comprendre comment cette stratégie se manifeste spécifiquement dans le contexte de l'e-commerce par rapport à un site web généraliste. Dans cette vidéo intitulée Autorité thématique, généraliste versus e-commerce, nous allons analyser les nuances et les différences clés dans l'application de l'autorité thématique
lorsque votre objectif principal est de vendre des produits en ligne. Nous examinerons comment les intentions de recherche, les types de contenus et la structure du site peuvent varier considérablement. Préparez-vous à affiner votre compréhension de l'autorité thématique appliquée au monde de l'e-commerce. Pourquoi cette différence? La distinction fondamentale réside dans la manière dont l'information est organisée sur le site web, son architecture, et dans la richesse et la complexité du contexte informationnel en e-commerce. L'architecture de l'information comprend l'identité et l'image de marque, l'ensemble des produits et leur organisation en catégories, les contenus informatifs qui soutiennent la vente et l'utilisation des produits. Les mises à jour et les changements constants dans les gammes de produits peuvent créer un contexte informationnel aux multiples facettes. Premier principe, couverture holistique des produits. Couvrir toutes les activités de recherche possibles et pertinentes. Cela signifie anticiper toutes les manières dont les utilisateurs pourraient rechercher des informations liées à vos produits, qu'il s'agisse de recherche générale, de requêtes spécifiques sur les caractéristiques, de comparaison avec des concurrents ou de questions liées à l'utilisation et à la maintenance. Exemple, si vous vendez des vélos électriques, une couverture holistique impliquerait de créer du contenu pour les requêtes telles que meilleur vélo électrique ville, 2025, recherche informationnelle et potentiellement transactionnelle, comparaison VTT électrique, Scott vs Specialized, recherche comparative, autonomie batterie vélo électrique, Bosch, Performance Line, CX, recherche informationnelle spécifique à un composant, réparer crevaison, pneus vélo électrique, recherche de support et d'aide, vélo électrique tout-terrain pas cher, recherche transactionnelle avec un critère de prix, avis, vélo électrique pliable, recherche d'opinion et de retour d'expérience. En adressant ces différentes intentions de recherche à travers un contenu pertinent et de qualité, vous augmentez vos chances d'attirer un trafic qualifié à chaque étape du parcours client. Comment la couverture du contenu peut être divisée en catégories? Identité de marque. Cela inclut de couvrir tous les attributs d'une marque sur un site web, notamment la mission de la marque, son origine, son histoire et son parcours, le fondateur, l'équipe et le personnel, son expertise, son positionnement sur le marché, etc. Donc en développant un contenu riche autour de ces aspects, vous humanisez votre marque, renforcez la confiance et communiquez clairement vos valeurs et votre proposition unique aux clients potentiels et aux moteurs de recherche. Il y aura une couverture holistique de tous les attributs des produits pour une meilleure satisfaction utilisateur. Cela signifie aller au-delà des simples descriptions et explorer en détail chaque aspect pertinent pour informer et rassurer l'acheteur potentiel. Toutes les entités pertinentes des produits sont traitées, notamment la marque, son histoire, ses valeurs, sa réputation, le matériau, ses propriétés, son origine, ses avantages, l'inventeur, si pertinent et contribue à l'histoire du produit, les alternatives, etc. Comparaison honnête avec d'autres options disponibles. Les dimensions du produit, les marques, les entités associées et leurs attributs seront traités en générant les meilleures questions possibles, celles que les clients se posent réellement, et en ordonnant ces questions pour correspondre au modèle de document, la structure logique de la page produit. Ces informations sur les produits peuvent inclure le prix et potentiellement son évolution, les offres spéciales, la couleur avec des visuels de haute qualité, la taille avec des guides des tailles précis, et la disponibilité en temps réel si possible, et la politique de livraison ou de remboursement, claire et facile à trouver, le guide d'utilisation, téléchargeable ou intégré, les questions relatives aux produits, FAQ, spécifiques à cet article. En enrichissant vos pages produits avec ces informations détaillées et en les structurant de manière logique, vous améliorez non seulement l'expérience utilisateur, mais vous signalez également au moteur de recherche la pertinence et l'exhaustivité de votre contenu, contribuant ainsi à votre autorité thématique globale. Le messy middle. La façon dont les gens prennent des décisions est complexe et non linéaire. Le parcours client en e-commerce est rarement une ligne droite allant de la découverte à l'achat. Les consommateurs explorent différentes options, comparant les offres et cherchent activement des informations avant de se décider. C'est pourquoi le processus décisionnel des acheteurs n'est pas linéaire. Ils peuvent revenir en arrière,
comparer à nouveau, lire des avis et explorer des alternatives à plusieurs reprises avant de finaliser leur achat. Google a d'ailleurs popularisé le terme de messy middle pour décrire cette phase complexe entre le déclencheur initial et l'achat final. D'un point de vue de l'autorité thématique, il devrait y avoir des contenus sur le site web qui répondent à ces activités des utilisateurs. Pour devenir une source d'information fiable tout au long de ce parcours non linéaire, votre contenu doit adresser les besoins des utilisateurs à chaque étape. Cela inclut les avis pour la validation sociale et la réduction des risques, les comparaisons pour aider à évaluer les différentes options, les alternatives pour montrer une compréhension du marché et des besoins variés, les obstacles ou les points de friction en les anticipant et en offrant des solutions, les contenus basés sur l'opinion, insights d'experts ou d'autres utilisateurs pour influencer la décision. Les requêtes corrélées et séquentielles devraient être satisfaites avec les meilleurs modèles de documents possibles en fonction de la source. En d'autres termes, le contenu que vous proposez doit naturellement répondre aux questions que les utilisateurs se posent avant, pendant et après avoir envisagé un achat, en s'appuyant sur des formats adaptés, pages produits détaillées, articles de blog comparatifs, sections d'avis, etc. Informationnel. Cette partie de l'architecture satisfera toutes les activités de recherche associées et possibles des utilisateurs cibles. L'objectif est de devenir une ressource complète pour toute question que vos clients potentiels pourraient en se poser concernant votre secteur, vos produits ou des sujets connexes. Elle inclura des définitions, expliquer les termes techniques, les concepts clés ou le jargon spécifique à votre domaine. Par exemple, définir ce qu'est un vélo à assistance électrique ou l'autonomie d'une batterie lithium-ion. Des questionnaires, proposer des outils interactifs pour aider les utilisateurs à identifier leurs besoins. Par exemple, quel type de vélo électrique est fait pour vous ou quelle taille de cadre de vélo choisir. Des guides, fournir des informations approfondies et des instructions étape par étape sur des sujets pertinents. Par exemple, guide d'entretien de votre vélo électrique ou comment choisir la bonne taille de pneus pour votre VTT électrique. Du contenu factuel, présenter des données, des études, des statistiques ou des résultats de tests liés à vos produits ou à votre secteur. Par exemple, l'impact environnemental des vélos électriques ou comparaison des performances des différents types de moteurs de vélos électriques. En proposant ce type de contenu informatif et de qualité, vous attirez non seulement un trafic intéressé par l'apprentissage, mais vous vous positionnez également comme un expert de confiance dans votre domaine, renforçant ainsi votre autorité thématique et votre potentiel de conversion à long terme. Stratégie basée sur les objectifs commerciaux. Chaque ensemble d'informations sera traité en fonction des objectifs commerciaux. L'approche de l'autorité thématique en e-commerce doit être intrinsèquement liée à la stimulation des ventes et à la croissance de l'entreprise. Généralement, cela commence par la construction de l'identité de la marque. Avant de vendre des produits, il est crucial de communiquer qui vous êtes, ce que vous représentez et pourquoi les clients devraient vous choisir. Cela peut inclure le branding de la page d'accueil, communiquer clairement votre proposition de valeur dès la première impression. Les pages destinées à présenter tous les attributs possibles et pertinents de la marque, par exemple les pages à propos et entreprise, détaillant votre histoire, vos valeurs, votre expertise et votre équipe. Ensuite, la construction des documents commerciaux. L'objectif principal d'un site e-commerce est de vendre. Par conséquent, la présentation exhaustive et optimisée de vos produits est primordiale. Toutes les gammes de produits pertinentes avec leur modèle de documents seront publiées conformément à l'architecture de la source. Cela signifie créer des pages produits riches en informations, optimisées pour les mots-clés pertinents et structurés, de manière à faciliter l'achat. Et enfin, le traitement du messy middle et des documents informationnels pour couvrir toutes les activités de recherche possibles et associées. Bien que l'objectif final soit la vente, répondre aux questions des utilisateurs à toutes les étapes de leur parcours, recherche, comparaison, évaluation, renforce la confiance, établit votre expertise et, indirectement, stimule les conversions. Un contenu informatif de qualité attire un trafic qualifié et nourrit les prospects jusqu'à l'achat. Objectif final. Quelle que soit l'architecture de l'information d'un site e-commerce, qu'elle soit organisée par catégorie de produits, par marque, par type d'utilisation
ou par toute autre structure logique, l'objectif final sera de couvrir toutes les intentions de recherche possibles de vos clients potentiels, qu'elles soient informationnelles, navigationnelles ou transactionnelles. Les requêtes corrélées, c'est-à-dire les recherches associées que les utilisateurs effectuent avant ou après leur requête initiale. Les requêtes séquentielles qui représentent les étapes successives de la recherche d'un utilisateur au cours de son parcours d'achat. Les requêtes axées sur les entités, ciblant des produits, des marques ou des attributs spécifiques. Et ce, avec le meilleur vecteur contextuel possible. Cela signifie fournir le contenu le plus pertinent, le plus complet et le plus facile à comprendre pour chaque type de requête en tenant compte du contexte de la recherche et des besoins de l'utilisateur à ce moment précis. L'autorité thématique vise à devenir la réponse de référence pour l'ensemble de ces requêtes au sein de votre niche. Bienvenue dans la 6e vidéo de notre formation e-commerce SEO. Nous avons exploré les statistiques essentielles, la démographie de l'acheteur en ligne et les stratégies d'autorité thématique. Maintenant, nous allons aborder un pilier fondamental pour le succès de toute boutique en ligne, les éléments de confiance. Dans cette vidéo intitulée « Définition des éléments de confiance », nous allons identifier et décortiquer les différents signaux qui rassurent vos visiteurs et les incitent à passer à l'achat. De la transparence de vos informations à la sécurité de vos processus, comprendre et intégrer ces éléments de confiance est crucial pour convertir les visiteurs en clients fidèles et améliorer votre crédibilité aux yeux des moteurs de recherche. Préparez-vous à construire une base solide de confiance pour votre e-commerce. Éléments de confiance, Trust Elements, cruciaux pour l'e-commerce. Les éléments de confiance rassurent les utilisateurs hésitants à partager des données ou à acheter en ligne. Leur intégration claire et visible renforce la crédibilité et améliore les conversions. En signalant la fiabilité et la sécurité de votre site, vous surmontez les appréhensions des acheteurs potentiels et les encouragez à finaliser leurs achats. Ces éléments sont des signaux puissants qui contribuent à bâtir une relation de confiance durable avec votre clientèle. Quels sont les éléments de confiance possibles? Avis client. Les acheteurs se fient souvent aux avis d'autres clients avant de faire un achat. Intégrer des retours clients vérifiés provenant de plateformes réputées peut accroître la confiance. Afficher des notes moyennes et des témoignages authentiques renforce la crédibilité de vos produits et de votre entreprise. Intégration des réseaux sociaux. Les sites web peuvent afficher leur présence sur les réseaux sociaux. Par exemple, le nombre d'abonnés, les niveaux d'engagement, via des widgets et des badges, créant un sentiment de confiance sociale. Une communauté active et engagée témoigne de la popularité et de la légitimité de votre marque. Résultat de tests positifs, de nombreux consommateurs font confiance aux évaluations et aux avis de produits objectifs. Afficher les résultats de tests d'institutions reconnues, par exemple Stiftung Warentest, renforce la crédibilité de la qualité et de la performance de vos produits. Labels de qualité et certification. Les sites web peuvent afficher des labels de sécurité ou de qualité, par exemple TÜV, pour assurer aux utilisateurs le respect des normes de sécurité et de conformité. Ces certifications agissent comme des garanties externes de la fiabilité de vos produits ou de vos processus. Témoignages. Présenter des témoignages de personnalités publiques, de célébrités ou de clients satisfaits renforce la confiance des utilisateurs dans une marque ou un produit. Ces approbations externes peuvent influencer positivement les décisions d'achat. Faits et chiffres. Afficher des statistiques pertinentes, telles que le nombre de clients satisfaits ou d'abonnés à la newsletter, peut renforcer la crédibilité. Ces données concrètes témoignent de la popularité et de la fiabilité de votre entreprise. Label de sécurité technique. Les utilisateurs ont besoin d'assurance concernant la sécurité des transactions. Les badges tels que les certificats SSL, le cryptage HTTPS ou les passerelles de paiement vérifiées contribuent à établir la confiance. Ces indicateurs techniques rassurent quant à la protection de leurs informations personnelles et financières. Explication. Détaillé du contenu et des fonctions des éléments de confiance. Avis client. Les retours positifs des clients rassurent les nouveaux utilisateurs quant à la légitimité d'un produit, soins et services. Voir que d'autres ont eu une expérience positive réduit l'incertitude. Les avis provenant de plateformes de réseaux sociaux, par exemple Google My Business, Facebook, Trustpilot, peuvent également être intégrés pour plus d'authenticité. Ces plateformes tierces offrent une validation externe et transparente. Label de qualité et certification.
doivent être affichés de manière visible et provenir d'organisations réputées. La reconnaissance du label est essentielle pour son impact sur la confiance. Les labels limités en nombre mais bien reconnus fonctionnent mieux, par exemple TUV, certification ISO. Un petit nombre de certifications pertinentes a plus de poids que de nombreux labels inconnus, doivent être liés à une page expliquant leur signification. Fournir un contexte sur ce que représente la certification renforce sa valeur et sa crédibilité. Résultats de tests, positifs et récompenses. Mettre en avant les avis d'experts, les prix de l'industrie et les certifications renforce la crédibilité. Ces validations externes témoignent de la qualité et de la reconnaissance de vos produits ou services, liés aux sources originales pour ajouter de la légitimité. Permettre aux utilisateurs de vérifier l'authenticité des récompenses ou des tests renforce la confiance. S'assurer de la crédibilité de l'organisation qui décerne la récompense. La réputation de l'organisme de certification ou de test est essentielle pour l'impact de la récompense. Mesures de sécurité technique, le cryptage sécurisé, HTTPS, assure des transactions sûres. Afficher clairement le cadenas de sécurité dans la barre d'adresse est un signal visuel important. Communiquer clairement les fonctionnalités de sécurité telles que les politiques de protection des données. Informer les utilisateurs sur la manière dont leurs informations sont sécurisées renforce leur tranquillité d'esprit. Options de paiement visibles. Afficher les méthodes de paiement de manière visible pour réduire les frictions. Indiquer clairement les options acceptées dès le début du processus d'achat rassure les clients. Offrir plusieurs options de paiement pour l'inclusivité et la transparence. Donner le choix aux utilisateurs augmente la probabilité qu'ils trouvent une méthode qui leur convient. S'assurer que les méthodes de paiement correspondent aux données démographiques cibles. Proposer les options de paiement les plus populaires et les plus utilisées par votre audience renforce la confiance et facilite la conversion. Comment placer efficacement les éléments de confiance? Placement stratégique. Assurez-vous que les éléments de confiance sont visibles sans perturber la conception du site web. L'objectif est qu'ils soient remarqués au bon moment, sans distraire de l'expérience utilisateur principale. Les emplacements clés incluent la page d'accueil pour une première impression rassurante, les pages produits au moment de la décision d'achat, la page de paiement pour sécuriser la transaction, le panier d'achat avant de finaliser la commande. Conception conviviale. Utilisez des polices lisibles, des couleurs contrastées et des descriptions concises pour plus de clarté. Les éléments de confiance doivent être faciles à comprendre et à identifier rapidement. Mise à jour. Régulière. Maintenez les éléments de confiance à jour en actualisant les témoignages, en mettant à jour les politiques de confidentialité et en vous assurant que les badges de sécurité restent valides. Des informations obsolètes peuvent avoir l'effet inverse et nuire à la confiance. Ou utiliser les éléments de confiance, sites web et boutiques en ligne, placer les signaux de confiance dans les zones à haute visibilité telles que les en-têtes, les barres latérales ou les pages de paiement. Ces emplacements stratégiques garantissent que les éléments de confiance sont vus au moment critique du parcours client. Support marketing. Incluez-les dans les newsletters par email, les factures, les brochures et les publicités pour renforcer la crédibilité de votre marque sur tous les points de contact avec vos clients. Test et optimisation. Expérimentez avec les emplacements pour trouver les positions les plus efficaces pour augmenter les conversions. Utilisez des outils d'analyse pour suivre l'impact des différents placements sur le comportement des utilisateurs et les taux de conversion. Pièges à éviter avec les éléments de confiance. Surcharge avec trop d'éléments. Un excès de certificats, d'avis ou de badges peut submerger les utilisateurs et paradoxalement réduire la crédibilité. Une sélection judicieuse et pertinente est plus efficace qu'une accumulation excessive. Utilisation de labels faux ou non vérifiés. Si les utilisateurs découvrent de faux signaux de confiance, cela peut entraîner une perte de confiance et un bouche à oreille négatif considérable. L'authenticité est primordiale. Ignorer les avis négatifs, répondre aux critiques de manière objective et professionnelle peut transformer une expérience négative en une opportunité de renforcer la confiance. Montrer que vous prenez en compte les retours et chercher des solutions témoigne de votre engagement envers la satisfaction client. En sélectionnant, plaçant et maintenant soigneusement les éléments de confiance, les entreprises peuvent considérablement améliorer la confiance des clients et générer des conversions plus élevées.
L'approche doit être stratégique et axée sur la qualité plutôt que la quantité. Bienvenue dans la 7e vidéo de notre formation e-commerce SEO. Nous avons exploré les statistiques, la démographie, l'autorité thématique et les éléments de confiance. Maintenant, nous allons nous pencher sur un aspect souvent négligé, mais pourtant crucial pour l'expérience utilisateur et le SEO technique, le contenu sous la ligne de flottaison. Dans cette vidéo intitulée « Sous la ligne de flottaison, ce que vous devez savoir », nous allons définir ce terme, comprendre son impact sur la perception de votre site et découvrir les meilleures pratiques pour optimiser ce qui se trouve au-delà de la première impression visuelle. Préparez-vous à explorer une zone cachée mais essentielle de votre boutique en ligne. Le sous la ligne de flottaison est une zone clé des sites e-commerce pour afficher des produits additionnels, des articles de blog ou des preuves sociales. Bien que n'étant pas immédiatement visible au chargement de la page, c'est un emplacement idéal pour influencer positivement le comportement des utilisateurs. En y plaçant stratégiquement du contenu pertinent et engageant, vous pouvez encourager la découverte de nouveaux produits, approfondir l'intérêt des visiteurs et renforcer leur confiance. Cette zone offre un potentiel significatif pour optimiser l'expérience utilisateur et augmenter les conversions. Clés, bénéfices, séjour prolongé, les utilisateurs sont encouragés à passer plus de temps sur la page en découvrant du contenu pertinent au-delà de la première impression. Taux de clic, plus élevé, plus d'interactions et de navigation à travers la page grâce à des liens vers des produits similaires, des articles de blog ou d'autres sections du site. Meilleure fidélisation client. Un contenu engageant renforce la confiance et favorise les visites répétées en offrant de la valeur ajoutée au-delà de la simple transaction. Optimisation du taux de conversion, des systèmes de recommandation de produits améliorés génèrent plus de conversions en présentant des articles susceptibles d'intéresser l'utilisateur en fonction de ce qu'il consulte. Établissement de l'autorité. Un contenu informationnel pertinent au sein d'une page commerciale démontre l'expertise de votre marque et aide les utilisateurs dans leur processus de décision. Considération référencement naturel. Surcharger la section sous la ligne de flottaison avec du contenu peut induire en erreur les algorithmes des moteurs de recherche quant à l'objectif principal de la page. Si le contenu secondaire éclipse le contenu principal en termes de volume ou de pertinence perçue, les moteurs de recherche pourraient mal interpréter le sujet de la page, ce qui pourrait nuire à son classement pour les mots-clés ciblés. L'équilibre est essentiel. Le contenu sous la ligne de flottaison doit compléter et soutenir le contenu principal sans le masquer ni le dévaloriser. Une approche réfléchie garantit que cette section contribue positivement à l'expérience utilisateur et au référencement. Utilisation du sous la ligne de flottaison sur une page produit de chaussures de randonnée. L'exemple d'une page produit pour des chaussures de randonnée illustre comment le contenu placé sous la ligne de flottaison enrichit l'expérience utilisateur et influence positivement son comportement. Au-dessus de la ligne de flottaison, l'utilisateur trouve les informations essentielles à la décision d'achat immédiate. Visuel, nom, prix, options, taille, couleur, bouton d'ajout au panier et un court résumé des caractéristiques principales. Sous la ligne de flottaison, l'espace est stratégiquement utilisé pour encourager la découverte avec des sections de produits similaires ou recommandés. Par exemple, les clients qui ont acheté ceci ont également aimé. Component placement, découvrez nos autres chaussures de randonnée. Apporter de la valeur ajoutée et établir l'expertise via des liens vers des articles de blog pertinents. Par exemple, comment choisir la bonne taille de chaussures de randonnée, les meilleures destinations de randonnée en votre région. Renforcer la confiance grâce à des avis clients détaillés et des informations techniques approfondies, par exemple tableau des matériaux, technologies utilisées, conseils d'entretien. Favoriser la connexion et la fidélisation avec des liens vers les réseaux sociaux, de la marque ou des invitations à rejoindre la communauté. Cette approche permet de répondre aux différents besoins des utilisateurs, qu'ils soient prêts à acheter ou qu'ils aient besoin de plus d'informations ou d'alternatives, tout en construisant une relation plus solide avec la marque. Le contenu sous la ligne de flottaison transforme une simple page produite en une ressource informative et engageante. Bienvenue dans l'ultime vidéo de notre série dédiée à l'e-commerce SEO. Tout au long de cette formation, nous avons exploré les statistiques, la démographie, l'autorité thématique, les éléments de confiance et l'optimisation du contenu sous la ligne de flottaison. Pour conclure en beauté, nous allons aborder une stratégie de planification et de structuration essentielle pour un succès SEO à long terme.
la carte thématique des sites e-commerce. Dans cette vidéo intitulée « La carte thématique des sites e-commerce, guide complet », nous allons définir ce qu'est une carte thématique, pourquoi elle est cruciale pour organiser votre contenu et comment créer la vôtre de manière efficace. Préparez-vous à obtenir une vision claire et stratégique de l'ensemble de votre contenu e-commerce pour dominer votre niche. C'est parti pour le guide complet de la carte thématique. Les sites web e-commerce tombent souvent dans le piège du contexte mixte sur leur page. Par exemple, une page produit qui tente également de répondre à des questions informatives générales sur la catégorie de produits. Une page web ne peut pas être à la fois une page de vente de produits et une page informationnelle. Agir ainsi perturbe les moteurs de recherche quant à l'objectif principal de la page et affaiblit vos signaux SEO. Les moteurs de recherche ont du mal à déterminer pour quels mots-clés classer la page, si son intention est ambiguë. De même, les utilisateurs peuvent être confus si une page de vente est surchargée d'informations générales qui ne sont pas directement liées à l'achat. Une carte thématique bien définie permet d'éviter ce piège en structurant clairement l'intention de chaque page. Pour consolider les signaux de classement d'une page web sur un modèle de requête spécifique, un seul contexte doit être dominant. Par exemple, une page produit de chaussures de randonnée imperméables pour femmes doit avant tout se concentrer sur la vente de ce type de chaussures. Tous les vecteurs contextuels, la mise en page, titres, sous-titres, images, descriptions, et les textes d'ancrage des liens internes pointant vers cette page doivent être alignés sur ce contexte dominant pour une meilleure pertinence et clarté. Si la page commence à aborder des sujets généraux sur les différents types de randonnées ou des conseils d'entretien non spécifiques à ce produit, elle dilue son focus et perd en force pour les requêtes d'achat ciblées. Maintenir un contexte unique et dominant permet au moteur de recherche de comprendre précisément l'objectif de la page et d'améliorer son classement pour les requêtes pertinentes. Stratégie équilibrée, contenu informationnel plus commercial. Les pages informationnelles et commerciales peuvent toujours couvrir les attributs pertinents et proéminents des entités pour améliorer la couverture de l'intention de recherche. Par exemple, une page produit de vélo électrique pliant se concentrera sur la vente mais pourra mentionner des attributs comme la légèreté, la compacité, pertinents pour l'intention d'achat. Un article de blog sur comment choisir un vélo électrique pour la ville, intention informationnelle, mentionnera différents types, y compris les pliants, et pourra lier vers les pages produits correspondantes. La classification des attributs d'entités associées est le processus de catégorisation de la couverture de l'information à travers différents types de pages web sur un site e-commerce. Il s'agit de décider où chaque information a le plus de sens et le plus d'impact, en fonction de l'intention de la page. Le contenu informationnel et le contenu commercial peuvent se soutenir mutuellement, aidant à satisfaire toutes les activités de recherche possibles et pertinentes, le tout depuis la même source. En reliant intelligemment les pages informatives aux pages transactionnelles, vous guidez les utilisateurs à travers leur parcours d'achat et renforcez votre autorité thématique globale. Structuration des attributs, section interne en externe. Pour organiser efficacement l'information et optimiser vos pages pour différentes intentions de recherche, il est utile de structurer les attributs en sections internes et externes. Section interne, attributs spécifiques aux produits. Ces attributs sont directement liés aux caractéristiques et aux informations essentielles pour l'achat d'un produit spécifique. Ils sont généralement mis en évidence sur la page produit elle-même. Taille matériaux, marque prix, dimensions caractéristiques, par exemple étanchéité, autonomie, design, style, apparence, fonctionnalité, usage principal, performance, couleur, disponibilité, politique de remboursement spécifique à l'achat. Structuration des attributs, section interne en externe. Section externe, contenu contextuel. Ce contenu, bien que lié au produit, répond à des questions plus larges, explore des utilisations, offre des conseils ou compare différentes options. Il est souvent hébergé sur des pages de blog, des guides ou des sections d'aide et lié aux pages produits pertinentes. Utilisation, par exemple, comment lasser vos chaussures de randonnée pour un maintien optimal, les meilleurs usages pour des chaussures de randonnée imperméables. Conseils, par exemple, conseils pour éviter les ampoules pendant la randonnée, comment choisir la bonne taille de chaussures de randonnée. Entretien, par exemple, comment nettoyer et imperméabiliser vos chaussures de randonnée, prolonger la durée de vie de vos chaussures de randonnée. Fait, par exemple, l'histoire des
Chaussures de randonnée, les différents types de membranes imperméables utilisés. Alternative, par exemple, chaussures de trail versus chaussures de randonnée, quelle différence? Swing, autre marque de chaussures de randonnée pour les terrains difficiles. Comparaison, par exemple, comparaison des modèles Trekker Pro avec le modèle Explorer. Choisir entre une semelle souple et une semelle rigide pour la randonnée. Guide pratique, par exemple, guide d'achat de chaussures de randonnée, tous les critères à considérer. Le guide ultime pour choisir vos premières chaussures de randonnée. En distinguant et en organisant clairement ces deux types d'attributs, vous créez une structure de contenu cohérente qui répond aux différentes intentions de recherche des utilisateurs, tout en renforçant l'autorité thématique de votre site. S'aligner sur la compréhension des moteurs de recherche. Il est essentiel d'aligner la perspective des moteurs de recherche sur un sujet avec le contexte central de votre carte thématique. Les moteurs de recherche s'efforcent de comprendre l'intention derrière chaque page web. Si votre carte thématique est claire et cohérente et que le contexte dominant de chaque page est bien défini, il devient plus facile pour les moteurs de recherche d'interpréter le sujet de votre site et la pertinence de chaque page pour des requêtes spécifiques. Cela aide les moteurs de recherche à comprendre votre site web plus rapidement et plus précisément, boostant ainsi la performance SEO. Une compréhension claire de votre structure thématique permet aux moteurs de recherche de mieux indexer votre contenu, de le classer pour les bons mots-clés et de reconnaître votre expertise dans votre niche. En structurant votre contenu de manière logique et en maintenant un contexte dominant sur chaque page, vous facilitez le travail des moteurs de recherche et optimisez votre visibilité. Et voilà, nous arrivons au terme de notre voyage à travers les fondamentaux de l'e-commerce SEO. J'espère sincèrement que cette série de vidéos vous a éclairé, vous a donné des outils concrets et vous a inspiré pour propulser votre boutique en ligne vers de nouveaux sommets. N'oubliez pas que le SEO est un marathon, pas un sprint. La persévérance, l'adaptation constante aux évolutions et une compréhension profonde de votre audience sont les clés du succès à long terme. Mettez en pratique ces stratégies, analysez vos résultats et continuez d'apprendre. Merci infiniment d'avoir suivi cette formation. Je vous souhaite tout le succès possible dans votre aventure e-commerce. À très bientôt pour de nouvelles explorations.